Bonjour à tous, nous sommes jeudi 13 février. Vous m'excuserez, je boirai quelques gorgées de temps en temps. Je viens de tourner pour 6 ou 7 vidéos sur la culpabilité, c'est le sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Mais en fait, ça part un petit peu dans tous les sens. Et là, je viens de terminer par quelque chose que je trouve intéressant. Je m'appelle Jean-Paul. C'est une histoire, hein. Je m'appelle Jean-Paul et je veux, assurer ma domination à la surface de la Terre. Ok, comment je fais? Je vais dire à des gens, ben voilà, moi je veux ça, et puis les gens, ils vont faire ce que je veux. Ça marche pas toujours. Donc qu'est-ce que va faire notre Jean-Paul? Il va créer des lois. Les lois, c'est donc une obligation de faire des choses. Ok, il crée des lois, donc c'est pas mal. Mais il y a des gens qui ne font pas, qui n'obéissent pas aux lois. Vous avez remarqué, même à l'heure actuelle. Et donc, comment faire pour qu'ils obéissent à ces lois? Eux. Ah, la punition. On va inventer quelque chose pour faire souffrir les gens qui refusent d'obéir à la loi de Jean-Paul. Et puis, on pourrait donner quelque chose de positif, une récompense, on va leur dire c'est bien à ceux qui respectent la loi de Jean-Paul. Ok, et là on a notre système binaire actuel, c'est bien, c'est récompensé, c'est mal, c'est puni. Mais quelle est l'intention derrière tout ce système, qui était évidemment une image de comment ça fonctionne? Peut-être que c'est quelqu'un un jour qui a décidé, peut-être que c'est un Jean-Paul réellement qui a décidé que ça fonctionnerait comme ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que derrière, il y a une notion d'obéissance. Les lois amènent à l'obéissance. Et qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Vous allez voir, je vais arriver à la culpabilité. Peut-être me voyez-vous venir. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? L'obéissance, c'est le fait d'au lieu d'écouter soi et de prendre soin de soi, ce qui est naturel, c'est prévu pour, j'ai envie de dire, génétiquement par la nature, on est prévu pour prendre soin de soi, se nourrir, etc. Nous allons donc arrêter d'écouter là pour écouter quelque chose d'extérieur à nous, une loi édictée par Jean-Paul, une autorité extérieure que nous allons reconnaître comme plus importante que nous. Quel rapport avec la culpabilité? Eh bien, nous y arrivons tranquillement. Nous avons depuis petit été formatés à penser que la loi est ce qu'il y a de plus important. Si. Parce que la première chose qu'on apprend à un enfant, c'est papa et maman. Tu dois obéir à papa et maman. Obéir, ça veut dire, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mon point de vue, écouter, donc laisser rentrer les paroles de papa et maman en toi, les accepter comme des vérités, et écouter au sens obéir, faire ce qu'on te dit. Donc la première chose que nous apprenons à nos enfants, c'est l'obéissance, c'est-à-dire une forme de soumission, c'est-à-dire tu dois obéir à papa et maman sont plus importants que toi parce qu'ils savent mieux que toi. Ils sont au-dessus, ils sont supérieurs. On ne dit pas à l'enfant, on est sur un pied d'égalité. Tu peux dire des choses enfin c'est très rare. Ça c'est quand on a déjà avancé, mais dans l'éducation traditionnelle entre guillemets, en tout cas celle que je vois autour de moi, c'est papa et maman, les adultes savent mieux que les enfants, point. Et les enfants sont inférieurs aux adultes. Donc, une fois qu'on a acquis ça, on a acquis qu'on avait une autorité supérieure extérieure à nous, qu'il fallait écouter. Est-ce que je m'écoute moi quand papa et maman me disent quelque chose? Non. Ce qu'ils m'apprennent, c'est d'aller écouter l'autorité.
ce qu'il représente. Et ensuite, il me donne des lois. Ça fonctionne comme ça et pas autrement. Quand papa parle, on se tait. Quand maman te dit ça, tu le fais, etc. Donc nous apprenons à nous couper d'un ressenti pour aller sur une loi extérieure. Alors, la culpabilité dans tout ça. Eh bien, une fois qu'on a été programmé et conditionné à faire passer la loi avant nous-mêmes, tout le reste de notre vie, dès que nous sortons de cette notion de loi, nous avons une sensation de souffrance qui arrive. Juste avant de vous parler de cette notion de souffrance qui est la culpabilité, cette histoire de loi, ça se traduit comment à l'état adulte? Ça se traduit par je dois, par il faut, c'est-à-dire par des obligations et des devoirs. Ce sont des lois inscrites en nous. Les devoirs sont des lois. Je dois faire telle et telle chose. Petit coup. Pour cacher le petit moment de déconnexion. Donc je dois faire telle et telle chose, c'est la loi. Qu'est-ce que c'est que la culpabilité? Eh bien la culpabilité, remarquez qu'elle arrive chaque fois que vous vous dites « j'aurais dû faire ça, je ne devrais pas faire ci ». Elle arrive la culpabilité dès que vous faites rentrer cette notion de devoir et que vous êtes dans un jugement négatif. Dans un premier abord, on peut se dire, voilà, je suis coupable, oui, j'ai pas respecté ma loi intérieure. C'est-à-dire, ce qu'on m'a appris que j'avais des devoirs, que j'avais des lois à respecter, et je ne les respecte pas, oui, je me sens coupable, c'est mal. Et pourquoi c'est pas agréable? Et bien pour deux raisons. La première raison, c'est que quand je me dis c'est mal, puisque j'ai appris très tôt que quand c'est bien, c'est récompensé, quand c'est mal, c'est puni, comme ça qu'on fonctionne, je me sens coupable. J'ai fait quelque chose de mal. Ok, donc je me punis. Et c'est quoi la punition? Eh bien, la punition, c'est un désamour de moi-même. Vous avez appris que quelqu'un qui est quelqu'un de mauvais ne mérite pas d'être aimé. Vous avez appris que quand c'est bien, vous méritez l'amour. Et vous le faites, et on vous l'a fait quand vous étiez petit, fort probablement. Oh bravo mon chéri, c'est bien ce que tu as fait, viens là, gros câlin, viens là, et prends un bonbon. C'est tous ces signes de reconnaissance qui peuvent être de l'amour quand on peut en donner, mais qui peuvent être simplement des signes extérieurs, suivant là où on en est dans sa capacité à aimer. Mais en tout cas, il y a quelque chose de retour positif. On vous a jamais dit étant petit, oh, tu as cassé la tasse de tata. Oh, c'est bien mon chéri, bravo. T'es maladroit, c'est super. Je suis très fière de toi. On n'a jamais fait ça. Au contraire, vous êtes fait crier dessus, vous êtes fait priver d'amour. La punition, c'est je suis privé d'amour. Ou je reçois du négatif. Quand vous étiez petit, c'était vos parents qui vous faisaient ça. Mais maintenant que vous avez grandi, c'est vous qui vous faites ça. La souffrance, elle vient, quand je me sens coupable, elle vient du fait qu'à partir du moment où j'émets un jugement sur moi, je me sors de mon alignement à ma source, puisque je quitte la loi de l'univers qui est en fait l'alignement avec ce qui est naturel pour aller dans quelque chose qui est un fonctionnement totalement artificiel, totalement différent de moi. Et la souffrance est comment cela? C'est pas ce que vous avez fait ou pas fait qui fait mal, c'est cet écart. Et plus vous vous écartez, plus vous allez dans le jugement, la dureté, la négativité, plus vous vous faites du mal. Vous comprenez?
Votre source vous aime tel que vous êtes inconditionnellement pour l'éternité, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez. Que vous soyez nul ou merveilleux, vous êtes aimé. Mais quand vous vous croyez coupable, pouf, vous sortez un parapluie et vous empêchez la source de vous aimer. Vous vous empêchez de recevoir l'amour parce qu'on vous a appris, comme une équation mathématique, si c'est mal, c'est puni, pas d'amour ou tu reçois du négatif. Pas d'amour, je sors mon parapluie, j'arrête de laisser ma source m'aimer. Et négativité, je me la renvoie à l'intérieur de moi. Oh, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je suis, et je me dévalorise, etc., etc. Il n'y a pas très longtemps, un soir, j'étais en train de repenser à ma journée avant de m'endormir, et puis tout d'un coup, je réalise que j'ai pas fait ça, je devais le faire, c'est important. Et de la culpabilité a commencé à monter. Vous savez, bon, voilà, c'est mince. Et tout d'un coup, je me suis rappelé de ce que je suis en train de vous dire et de ce que disait Abraham, que tout sentiment négatif n'est pas lié à ce que nous faisons ou pas, mais simplement lié au fait que nous sommes en train de nous décaler de notre source, de nous désaligner par la pensée. Et au moment où j'ai réalisé que c'est simplement parce que j'étais en train de juger que j'aurais dû faire ce que j'ai pas fait, ce sentiment de culpabilité a disparu, remplacé par un grand éclat de rire. Et c'est ça que j'aimerais vous transmettre cette semaine. C'est que si vous mettez en action cette philosophie de vie qui est que la seule chose que nous avons à faire sur cette terre, c'est nous sentir bien. C'est nous sentir bien, c'est laisser le parapluie fermé et laisser l'amour arriver à nous. C'est notre job, parce que c'est comme ça que nous vivons et c'est comme ça que nous pouvons aussi laisser l'amour et la joie nous traverser et aller toucher les autres. Si vous vous rappelez qu'à chaque instant où vous n'êtes pas bien, c'est pas les gens en face, c'est pas ce que vous vivez, c'est votre pensée qui est en train de vous dire quelque chose et que vous êtes en train d'écouter au lieu de rester dans l'amour, le parapluie fermé, à accepter que tout est bien, tout est juste. J'ai eu plusieurs fois la sensation dans ma vie d'avoir une vie extraordinaire qui m'attendait, vraiment. C'est difficile à expliquer, ce sont des sensations, des ressentis. Et je savais profondément, comme une certitude, mais c'est pas au-delà de la certitude, c'est que cette vie était là pour moi. Et à un moment donné, je retombais dans mes inquiétudes, mes peurs de l'avenir, mes regrets sur le passé, etc. Et en fait, quel est le rapport avec la loi de l'attraction? C'est que quand j'avais ce ressenti-là, c'est que j'étais alignée à l'intérieur de moi. Et ma vie était prête, cette vie-là extraordinaire était prête à venir à moi. Mais chaque fois que je suis dans la culpabilité, chaque fois que je suis dans un jugement par rapport à des devoirs, à des lois, donc un jugement, c'est quoi? C'est un regard, au lieu d'être dans la présence et l'instant, je sors de moi et, alors c'est pas c'est mon mental sort de moi et me regarde et me dit bien, mal. Et ça, c'est pas naturel. Et ça, c'est de la souffrance. Cette sortie de moi, c'est de la souffrance. Faut comprendre par rapport à la loi de l'attraction qu'à partir du moment où vous avez encodé
Quand c'est bien, c'est récompensé. Quand c'est mal, c'est puni. Toute sensation de culpabilité, c'est-à-dire que vous sortez de vous pour regarder, que vous émettez un jugement négatif de j'aurais dû, j'aurais pas dû. À partir du moment où vous êtes dans cette culpabilité, ce jugement négatif de c'est mal, c'est pas bien, vous attirez donc à vous des choses de ce niveau-là, négatives, en lien avec ce que vous avez fait, avec cette culpabilité. Vous allez recevoir des critiques, vous allez recevoir des jugements négatifs, entre autres. Ça c'est un petit niveau, ça peut aller beaucoup plus loin. Si j'écrase quelqu'un en voiture, la sensation de culpabilité très forte que je pourrais éprouver, qui n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel de ma source. Je peux écraser quelqu'un et être aimé. Parce que ma source ne juge pas, votre source ne vous juge pas. Quoi que vous fassiez, elle vous aime. C'est la nature, ça. Il n'y a j'insiste, mais comprenez-le, il n'y a rien dans l'univers qui dise « tu ne mérites pas d'être aimé ». Même un bourreau sera aimé par sa source. Même s'il s'applique à torturer des gens avec tout son cœur pour faire le mieux possible, il sera aimé, aligné à sa source. C'est fou, hein? Et quand vous entendez ça et que vous n'êtes pas bien, c'est pas ce que je dis qui vous met pas bien. C'est le fait que vous êtes en train de juger que ça ne devrait pas exister. Ça devrait pas. Parce qu'il y a des lois sur ce qui peut exister, ce qui ne peut pas exister. Mais non! Dans la nature, 1000 choses existent. Il y a une diversité totale. Et le fait de l'accepter et de comprendre que c'est justement parce qu'il y a cette diversité que nous sommes là sur cette terre. Il y a donc des gens qui aiment torturer et qui le font bien. Et quand vous êtes indigné ou pas bien, c'est pas parce que je dis, c'est parce que vous êtes en train de juger. Et quand vous jugez négativement, vous vous désalignez. Et c'est là votre souffrance, votre sentiment de malaise. Pas mes paroles, pas l'idée qu'il y a quelqu'un qui... Vous comprenez? C'est difficile de revenir à la responsabilité de sa propre souffrance. On nous a tellement appris que c'était les autres. Mes pensées. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y avait quelque chose, mais je vois que le temps passe. Je m'accorde encore quelques secondes pour chercher. Je crois que ça me prendra un petit peu plus de quelques secondes pour avoir de la clarté. Donc je vais m'arrêter là pour cette semaine. Soyez vraiment conscients pour vous. Chaque sentiment négatif vient du fait que vous sortez de ce qui est juste pour vous, de l'alignement, de ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. La racine de l'âme, elle est là. Donc, vous sortez de ce qui est là pour aller écouter d'autres. La loi, c'est écouter quelqu'un d'autre. L'autorité, c'est écouter quelqu'un d'autre. Respecter ses devoirs, c'est écouter quelqu'un d'autre. Je fais ou je fais pas à partir de là. Donc, je fais ma vaisselle, je paie mes impôts, etc. Là. Et si c'est en accord avec moi, c'est dans la joie. Si c'est pas en accord avec moi, parce que je n'écoute pas ça, c'est dans la souffrance. Ok? Bon réalignement. À bientôt. Au revoir.